une jeune fille qui a juste 19 ans, qui a fait le rêve, son rêve, le rêve de ses parents et le rêve des entraîneurs et tout le pays. Nous allons reparler de cette première médaille pour Israël, médaille de bronze en taekwondo avec Avishag Semberg, médaille qui a été remportée lors de la première journée de compétition. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Batel Ketterer. Batel, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous, Batel. Alors, on vous connaît, vous êtes vous aussi, vous pratiquez ce sport, le taekwondo. On a déjà bien entendu ce que vous faites sur Studio Kelita. Aujourd'hui, avant de parler de Avishag Semberg, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos fonctions au sein de l'équipe nationale israélienne de taekwondo? J'étais pas le temps sportif et dès que j'ai arrêté, ils m'ont proposé d'entraîner aussi l'équipe nationale, d'être une des quelques entraîneurs. D'accord. Et alors j'ai accepté, je suis rentrée en avril, il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et depuis, j'entraîne les équipes à partir de cadettes, que c'est les petits enfants, juniors et aussi seniors. D'accord. Donc, vous êtes aujourd'hui une des entraîneuses. Il y a plusieurs entraîneuses dans cette équipe nationale de taekwondo. Et donc, vous connaissez, bien entendu, Avishag Semberg. Quand j'étais sportive, on s'est entraînés ensemble. Et là, oui, là, c'est une de l'équipe nationale, une élève que j'entraîne aussi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle? Comme vous voyez à la télé, c'est une jeune fille qui a juste 19 ans, qui a fait le rêve, son rêve, le rêve de ses parents et le rêve des entraîneurs et tout le pays. Et elle s'est entraînée très, 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 très dur. C'est pas facile d'avoir une médaille olympique. Elle est que une de 10 de tout le pays qui a eu une médaille olympique. Mais, comme on dit, son personnel, son Ofi, très, très gentil comme fille, elle travaille très dur. Elle a les pieds en terre. Et elle a réussi à avoir une médaille, mais elle est aussi sympathique. Elle m'écrit, Batel, j'ai réussi, j'y crois pas. Vraiment, elle est restée comme elle était. Alors, c'est bien aussi de le voir. Comment s'est passé justement ces entraînements pour Avishag et pour l'équipe en général? Ce sont vraiment des entraînements intensifs? Bien sûr, c'est 3 entraînements chaque jour. Ça, c'est quand elle est ici en Israël. Et sinon, elle voyage beaucoup avec les entraîneurs, avec l'équipe nationale pour faire aussi des compétitions et aussi s'entraîner avec des autres filles, chaque fois dans un autre pays pour avoir le niveau le plus haut. On n'a pas entendu beaucoup parler, même si on a entendu parler avec vous du taekwondo. Ça va devenir, d'après vous, grâce peut-être à Avishag, ça va devenir peut-être un sport dont on va entendre encore plus parler en Israël maintenant? Une médaille olympique, tu peux être championnat d'Europe ou champion du monde, mais on va pas entendre du taekwondo comme une médaille olympique. Alors là, elle a amené, tout le monde parle que de ça. J'étais là dehors, j'ai fait une marche. Tout le monde parle que du taekwondo, que des Jeux Olympiques. Déjà, j'entraîne aussi le soir, j'entraîne des chougim. Déjà, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, ils veulent s'inscrire, ils veulent venir, ils veulent entendre. Alors déjà, ça apporte beaucoup de chassifa. Ouais, on va donc entendre encore plus parler de ce sport. Comment on peut qualifier ce sport de taekwondo? C'est quoi, un sport de combat? C'est un sport de combat c'est un sport olympique qui est rentré qu'aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney. Alors ça veut dire que c'est un jeu qui est, on va dire, jeune. Et il faut faire des points ou avec des coups de pied au ventre, au corps ou à la tête, ou avec des gros films avec les mains, mais quoi au corps. Et chaque coup de pied, ça te donne 2 points. Et à la fin, on gagne avec des points. Celui qui a plus de points, il gagne. C'est vraiment simple. Alors, lorsqu'on a vu un peu les images de Avishag à la télévision, et lorsqu'on a vu ce combat qui a permis la victoire, on a l'impression quand même que c'est un sport un peu violent. Ah non, pas du tout. Tout le monde me dit que c'est un sport élégant. Parce que c'est pas... Oui, tu peux pas faire ce que tu veux. Si tu fais quelque chose qui est pas, comme on dit, qui est pas chouki. Qui est pas réglementaire. Oui, alors on t'enlève des points. Alors tu es obligé de gagner avec des points que tu as le droit de faire. Et c'est un sport il a l'air beau aussi. Tu vois, les coups de pied à la tête, tu dois bien arriver avec les pieds, tu fais des sauts quand tu tournes. C'est un sport qui est beau. Il y a beaucoup de filles qui vont à ce sport. Alors justement, c'était ma question parce qu'on a vu donc Avishag qui est donc médaille olympique aujourd'hui. Est-ce que justement c'est un sport qui attire beaucoup les jeunes filles? On voit aussi que toi aussi, bien entendu, tu as eu une carrière et tu continues dans ça. C'est quelque chose qui attire les jeunes filles?
ça a toujours attiré beaucoup de filles, je sais pas pourquoi, mais pas qu'en Israël, dans tout le monde. Et là encore plus. C'est comme je vous ai dit, c'est pas, on va pas ça comme un sport qui est violent. Oui, ça fait mal des fois parce qu'on donne des coups de pied comme chaque sport. Mais il y a tellement de choses à part ça qu'il y a beaucoup de filles qui aiment ce sport et comme j'ai dit, on le trouve élégant et beau et bien. Et bon, il y a un peu de coups de pied, mais c'est comme ça, mais ça va. Alors, on va revenir à Avishag, qui, je suppose, va rentrer de Tokyo très prochainement, dans les jours à venir. Quel accueil vous lui réservez? Non, elle doit rentrer demain. Alors déjà, où elle habite à Gadera, il y aura toute la rue, il y aura tout le monde qui va venir. Et déjà, on n'a pas tout fixé encore, mais il y aura une Messibat Itonaïm avec tous les journalistes. Et quand elle atterrit, on va attendre à l'aéroport. Ça sera quand même la 10e médaille olympique du pays. C'est pas une grande fierté. Oui, une grande fierté et pour elle et pour tout le monde. Très bien, merci beaucoup en tout cas à Batel Getterer, donc qui fait partie des différentes entraîneuses de l'équipe nationale de taekwondo. Merci beaucoup de nous avoir parlé de Avishag et de nous avoir parlé aussi de ce sport qu'on connaît pas très bien, mais que je suppose va devenir de plus en plus populaire en Israël grâce à Avishag. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita.